Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce début d'année 2023 avec plein de projets. Alors, ce ne sont pas les projets qui me manquent, j'en ai plein. J'espère que vous vous amusez bien avec moi sur ma chaîne. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes chez vous. Alors, pour cette première vidéo de l'année 2023, roulement de tambour, j'ai décidé de vous concocter une petite robe, ou plutôt de me concocter une petite robe, sympa, chic, ouais, elle est chic quand même, accessoirisée avec une petite ceinture au niveau de la taille, des escarpins, elle passe nickel chrome, ou avec des bottes, enfin bon bref, comme on veut, selon son humeur. Et cette robe, en fait, je l'avais vue sur Pinterest, je crois que vous connaissez. Je vais vous mettre la photo. J'avais vu une célébrité avec un modèle à peu près similaire. Et franchement, ça m'a trop plu. Donc j'ai décidé de la mettre de côté. Et j'attendais d'avoir le tissu idéal. Donc là, j'ai acheté cette maille sur le site Découpons de Saint-Pierre. Et j'ai décidé de me faire plaisir. Alors, pour ma robe, j'ai décidé de partir sur comment dire, le buste d'une très vieille robe, oui, parce que cette robe est très vieille, mais je l'aime énormément. Donc c'est une robe que j'avais achetée à l'époque où je faisais encore du shopping. Je l'avais achetée sur un site anglais. Je crois que ça doit faire une bonne dizaine d'années aujourd'hui, mais je l'aime beaucoup, elle me va encore bien. Elle est encore en bon état, malgré les lavages et tout ça. Bon, bref, je vous raconte ma vie. Donc, je suis partie de ce modèle-là. J'ai copié jusqu'au buste. Et comme j'aime toujours prévoir et voir ultra large, quitte à diminuer, parce que n'oubliez pas, en couture, il est plus facile de diminuer que d'agrandir. Voilà. C'est toujours beaucoup plus facile de diminuer si vous avez prévu un peu plus de tissu, plutôt que d'élargir ou d'agrandir si niveau tissu vous êtes un peu juste. Donc moi je suis toujours un peu généreuse de ce côté-là. Alors, j'espère que vous avez suivi le tuto. Donc j'ai plié mon tissu, j'ai 4 épaisseurs, donc j'ai coupé ici mon dos et mon devant simultanément. Alors cet hiver, j'avoue que je suis pas mal inspirée, contrairement à l'hiver dernier et à celui d'avant encore. Je n'arrivais pas à trouver d'inspiration en fait. J'avais l'impression que mon inspiration ne venait qu'avec les beaux jours, avec le soleil, la chaleur et tout ça. Et cet hiver, mais je déborde d'inspiration. C'est dingue. J'ai tellement de projets en tête que je n'arrive même pas à me décider en fait. Bon bref, c'était une parenthèse. Donc je pense que vous entendez mon enthousiasme à ma voix. Je suis hyper comment je veux dire ça, motivée. J'ai plein d'idées en tête. C'est juste que j'ai pas le temps. C'est difficile de trouver du temps pour tout réaliser. Et même quand j'arrive à réaliser, par exemple cette robe, je l'ai cousue depuis un petit moment déjà, mais j'avais pas le temps de faire les photos. Donc voilà. Bon bref, c'était une parenthèse. J'ai coupé mon dos et mon devant au niveau du buste. Et là, je vais faire les coutures des côtés et des épaules. Ensuite, je vais venir couper les manches. Alors au départ, je pensais que je pouvais couper les deux simultanément, mais je n'avais pas assez de tissu. Il m'en manquait juste un petit bout, juste un chouïa, un tout petit bout. Donc j'ai dû renoncer à mon idée initiale, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu tout de même couper mes manches. Toujours à l'aide de cette robe que j'adore. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Je viens donc poser ma manche, comme vous allez le voir là, et je fais attention à faire correspondre les plis. Le pli du tissu doit être bord à bord avec le pli de la manche que je vais recopier. C'est très important. Et je laisse un petit peu d'espace au-dessus pour pouvoir tracer ma manche et ajouter une petite marge de couture. Pour la marge de couture, c'est vraiment comme on veut. 1 cm, 1,5. Bon, 2 c'est un peu... enfin, c'est beaucoup. Mais une fois de plus, on fait comme on veut. C'est ce que j'aime dans la couture, c'est qu'elle nous offre
une liberté de dingue. On peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on est content du résultat, c'est le principal. Donc je coupe, non je ne coupe pas, je trace les bordures de mes manches. Ces derniers temps, je suis à fond dans les tissus extensibles parce que je trouve ça vraiment top. Je trouve qu'ils demandent moins de rigueur que les tissus rigides en fait. Parce que, ok, on peut se tromper d'un centimètre, un demi-centimètre. Si on arrive à bien se rattraper, ça ne se voit pas. Tandis que les tissus rigides, donc sans élasticité, c'est beaucoup plus compliqué. J'avoue qu'avec ces tissus-là, je travaille rarement sans patron. Voilà, c'est rare, à moins que ce soit pour des, comment je veux dire ça, des tenues amples, ou alors, enfin, voilà, des projets bien spécifiques. Mais avec les tissus extensibles, c'est ça qui est top, c'est qu'on peut faire plein de choses, et on n'a pas forcément besoin de, comment dire, d'être très rigoureux, vous voyez. Bon, je ne vous encourage pas à faire n'importe quoi, mais ça c'est top avec les tissus extensibles. Une fois que j'ai tracé les contours de ma manche, que j'ai épinglé, je viens découper et je vais tracer une autre manche en fait, puisque là j'en ai coupé qu'une. Je vais couper la deuxième et je vais pouvoir continuer, non, je vais pouvoir commencer, pardon, l'assemblage à la surjeteuse. L'assemblage à la surjeteuse, bon, je ne l'ai pas filmé, hein, il n'y avait rien de spécial à faire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai assemblé les côtés et les épaules. J'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était un peu long. Alors, j'ai décidé de diminuer. Alors, il faut savoir que moi, j'ai la taille ultra haute. Je m'en suis aperçue, enfin, je l'avais déjà remarqué, mais j'en ai eu la confirmation samedi. Je suis allée faire un cours de patronage. Et c'était le pantalon, et donc on devait prendre des mesures et tout, et on s'est rendu compte que j'avais la taille ultra haute. En fait, j'ai un buste, je sais pas comment, bon bref, je vous raconte ma vie, mais j'ai la taille vraiment très haute. Ça fait que je suis souvent obligée de diminuer mes bustes en fait. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Maintenant vous savez comment je suis faite anatomiquement parlant. Et j'ai aussi diminué en largeur parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien prendre les mesures un peu plus larges, quitte à diminuer derrière, plutôt que de me retrouver un peu juste, quoi. Donc voilà, je fais mes petites modifications, tranquille, avec ma règle japonaise. Je trace et je vais venir modifier tout ça à la surjeteuse. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir filmé les étapes de couture à la surjeteuse parce que bon, c'est pas, il n'y a rien de très excitant, hein. C'est une couture classique à la surjeteuse. Donc voilà, je pense que vous savez ce que ça donne. Donc je vais vous le dire, je pense que je l'ai déjà dit, si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas problématique. Ce n'est pas problématique. Il vous suffit en fait d'adapter vos aiguilles de machine à coudre et les réglages. Voilà, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, je vais venir modifier l'encolure pour faire passer ma tête. Bon, elle passait très bien, mais je voulais une encolure un peu dégagée. Donc, j'ai décidé de la diminuer de 3 cm devant et d'1,5 cm dans le dos. Je trace la nouvelle encolure et je vais venir découper. Alors, l'étape suivante va consister à faire le bas de ma robe, qui ici est une jupe demi-cercle. Donc, vous connaissez la formule pour la jupe demi-cercle, rien de compliqué. C'est votre tour de taille que vous allez diviser par 3,14, qui correspond à pi. Moi, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré le tour du bas
du buste, là, du vêtement que je venais de coudre, que je vous ai montré à l'écran. J'ai mesuré le tour, donc il faisait 78 cm, que j'ai divisé par 3,14 et ça m'a donné à peu près 25. Moi, j'ai arrondi à 25. Donc ça, c'est le rayon. C'est en gros le cercle que je vais devoir tracer. Voilà. Je précise que ici, comme on est sur du tissu extensible, la marge de couture est très 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 minime et elle est incluse dans la mesure que j'ai prise initialement. Ensuite, je vais venir ici définir la longueur de ma jupe. Donc, au départ, j'étais partie sur 50 cm. Bon, après, j'ai vu un peu moins long. Voilà. Donc, c'était la valeur initiale et après, je l'ai raccourci de 5 cm. Donc, au final, ma petite robe mesure, enfin, le bas de ma robe, en fait, mesure 45 cm. Alors, pour tracer ma jupe le plus précisément possible, je me fais cette longue ligne droite, comment je veux dire ça, perpendiculairement à la lisière. Et je vais venir en faire une deuxième à peu près 1,5 cm ou 2 de la première. L'avantage de la règle japonaise, c'est qu'on peut tracer des perpendiculaires sans équerre en fait, parce qu'on a des angles droits et comme elle est transparente, elle nous permet de voir à travers et de bien positionner notre instrument. Donc une fois que j'ai tracé ces deux lignes là, je viens plier mon tissu au niveau de la deuxième ligne tracée. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que la première ligne en fait, elle est à 75, enfin elle était à 75 cm du bord. Pourquoi 75 cm? Parce que j'ai pris le rayon plus la longueur de ma robe, c'est-à-dire donc le rayon 25 cm et 50 cm qui était la longueur initiale de ma robe, donc la jupe là que vous voyez. Donc c'est ça. Donc si la vôtre est de 60 cm et que votre rayon est de 30, je sais pas, vous faites 60 plus 30, ça vous donne la mesure que vous devez tracer en tout. Alors moi je fais comme ça pour me faciliter la tâche et pour ne pas gaspiller de tissu. Voilà, donc une fois que c'est fait, je viens tracer ici la mesure qui correspond à mon rayon, donc les 25 cm. Je précise que j'ai plié le tissu dans le sens lisière sur elle-même. Je l'ai déjà montré plein de fois dans mes vidéos précédentes, hein. C'est pas compliqué. Ensuite, je pars toujours du même point et je viens tracer la longueur totale, ici les 75 cm. Moi, je préfère faire comme ça pour avoir quelque chose de plus net. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai découpé un petit bout de la lisière là pour avoir, pour qu'elle ne soit pas incluse dans ma jupe, quoi. Je viens maintenant tracer les bords de ma jupe, les bords extérieurs de ma jupe. Comme vous avez pu le remarquer, en haut, j'ai ajouté une petite valeur de couture, 1 cm, 1 cm et demi, c'est largement suffisant. Je découpe. Et là, j'ai décidé, contrairement à d'habitude, de faire 2 coutures latérales. Donc là, je viens ouvrir ma jupe là sur le côté pour que les coutures en fait soient alignées sur le côté avec les coutures de mon buste. Je voulais pas une couture dans le dos, je trouvais pas ça terrible, donc j'ai décidé de faire comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez laisser l'ouverture dans le dos. Moi, je voulais pas faire comme ça, donc je couds ici les deux côtés et après je vais procéder à l'assemblage de la jupe et de mon top. Pour cet assemblage, ça va être du classique. On va marquer les milieux, les quarts, les huitièmes. Vous marquez tout ce que vous voulez marquer. Plus on fait de marques et mieux c'est, surtout lorsqu'on est ultra débutant. Après, une fois qu'on a le coup de main, on marque les milieux, les quarts et c'est largement suffisant. On marque ces endroits-là aussi bien sur le top que sur la jupe. Le mieux, c'est de les marquer à l'endroit, comme ça, parce que l'assemblage, en fait, se fait endroit contre endroit.
Mais moi, j'avais marqué les envers de mes pièces. Bon, après, ce n'est pas grave, hein. J'ai quand même pu les assembler sans difficulté. Donc, cette étape d'assemblage, du moins d'épinglage dans un premier temps, je mets mes pièces à l'endroit et je vais venir faire correspondre les repères. Donc là, rien de très compliqué. On épingle chaque repère et on peut se permettre d'épingler entre les deux repères, ainsi de suite, tout autour. Et à la fin, en fait, il y a un des deux côtés, enfin une des deux pièces qui va se retrouver à l'intérieur de l'autre. Voilà, donc c'est soit la jupe qui va se retrouver à l'intérieur, soit le buste qui va se retrouver à l'intérieur. Donc j'épingle et je vais venir procéder à la couture, à la surjeteuse. Pour avoir quelque chose de net et de propre, je trace ma ligne de couture à 1 cm du bord pour être sûr d'avoir quelque chose de net, de propre et de joli. Voilà, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est des amateurs qu'on doit faire du travail de moins bonne qualité. Alors, l'assemblage étant terminé, je vous montre ce que ça donne. J'ai eu un petit bug avec ma surjeteuse, mais bon, ça a quand même été. Et voilà, ma robe commence à prendre forme. Les coutures des côtés sont parfaitement alignées. Ça, j'adore. L'étape suivante, c'est la partie encolure. J'ai décidé de faire une parmenture toute simple d'à peu près 3 cm de hauteur. Et vous allez voir comment je vais faire pour découper ma parmenture. Je ne prends pas la tête, je plie mon vêtement au niveau du milieu dos. Pourquoi le milieu dos? Parce que la partie dos est légèrement plus haute que la partie devant. Donc si je coupe en me basant sur la partie devant, j'aurai déjà quelque chose de beaucoup trop bas. Alors que si je coupe avec le milieu dos, je pourrais agrandir l'ouverture. Voilà, souvenez-vous, il est toujours plus facile comment dire, de découper plutôt que de coller. Enfin, je pense qu'en couture même, on ne colle pas. Bon, peut-être que je n'ai pas encore le niveau nécessaire pour le savoir, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, j'ai découpé, j'ai tracé dans un premier temps ma parmenture et je suis venue faire quelques modifications, notamment au niveau de la parmenture devant pour avoir quelque chose de plus échancré qui corresponde vraiment à l'encolure devant. Donc, je vous laisse regarder. J'ai coupé les deux simultanément. Aujourd'hui, je vous ai dit, on essaye de se simplifier la tâche au maximum. On ne veut pas se prendre la tête, on veut quelque chose de joli, mais de facile à faire. Voilà. Alors, j'avoue que cette robe me plaît énormément. Je pense que je vais la refaire. Je la vois bien avec un tissu, dans un tissu blanc. Je pense qu'elle pourrait avoir un côté très très classe, très chic en fait, beaucoup plus chic. Je vais trouver un tissu, le tissu vraiment chic et je vais me refaire cette robe. Je ne manquerai pas de partager ça avec vous. Je pense qu'elle peut être très 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 canon, même dans un tissu rouge. Enfin, vous voyez, bon bref, moi je kiffe en tout cas. Je kiffe, je trouve ça très féminin, très habillé. Et voilà, on n'oublie pas que toutes les tenues qui peuvent accentuer le marquage de la taille, souligner les courbes, c'est vraiment top, c'est ultra chic, ultra féminin, c'est tout ce qu'on adore. Alors, j'ai oublié de vous préciser que cette vidéo, en fait, fait partie d'une longue série que je vais vous proposer dorénavant, qui s'appelle les tenues de stars. En gros, c'est une idée qui germe dans mon esprit depuis plus de 2 ans. Je me suis dit que j'allais de temps en temps aller piquer une ou deux tenues chez nos stars, chez nos stars féminines, et m'en inspirer. Donc j'ai décidé de me lancer enfin là pour 2023 et vous proposer quelques tenues simples, bon, à la portée de tout le monde, mais ultra habillées, chic, voilà, les tenues de nos stars, pour que nous aussi nous brillions de mille feux, quoi.
Bon, c'était la petite annonce de la journée. J'espère que vous avez suivi parce que j'ai beaucoup bavardé aujourd'hui quand même. Ouh là là. Bon, j'ai fait mon assemblage au niveau des manches. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est top, ça me plaît. Les coutures sont bien alignées. Pour aligner vos coutures, ce que vous devez faire pour aligner vos coutures, moi ça marche à tous les coups, c'est d'éviter de superposer les épaisseurs. Voilà, on couche des épaisseurs de part et d'autre et normalement ça marche à tous les coups. Ensuite, alors c'est quelle étape là? C'est l'étape de l'encolure, non de ma parmenture, pardon. Je l'ai assemblée au niveau des épaules. Maintenant, je vais venir l'assembler à l'encolure, endroit contre endroit, et je vais coudre. Ici, j'ai cousu à la surjeteuse. Après, j'ai fait une sous-piqûre. Et là, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet de mes manches, l'ourlet du bas de la robe et repiquer la parmenture à l'intérieur. Et ma robe est terminée. Et voilà, le tutoriel est terminé. Je vous montre le résultat final que vous avez certainement aperçu en début de vidéo. Voilà la robe toute simple. Et là, je l'ai accessoirisée avec une petite ceinture très sympa. Moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. À bientôt!